Et alors? Ouais, je suis là. Ah, La ok. connexion a coupé. Ok. Merci beaucoup parce que on a constaté au moins une coupure concernant c'est pas la connexion qui nous a un peu essayé de poser des problèmes. Ah, ok. On voulait juste encore savoir par rapport à ce que vous venez d'expliquer euh, concernant l'emploi. Et puis l'exemple d'une cause sociale qui a transformé la communauté. Et je ne sais pas quel impact économique potentiel d'un seul centre plutôt que les centres kassaïens peuvent aussi connaître, peuvent aussi savoir. Ben, ce qu'on fait au Burkina Faso, ce qu'on fait au Cameroun, puisqu'au Cameroun, on fait aussi des choses. Euh, c'est des modèles dans lesquels qu'on va exporter pour le mettre au Kassai également. Euh, le Kassai est un peu comme tout le reste de l'Afrique, c'est des agriculteurs. Hein? C'est des personnes qui font de l'agriculture. Ok. En tout cas, je crois. Mais pour ces gens-là, je vous dirais que cela s'applique vraiment de la même façon. Hein? Il faut intéresser les, euh, les exportateurs du Québec ou du Canada à travailler avec moi. Et là, je parle des exportateurs kassaïens, hein? Parce qu'il y a des gens du Kassai qui vivent au Québec, qui sont dans le vêtement d'occasion, qui sont dans différents produits. Ben, quand on a un point d'appui, exemple, avec moi, au Québec, versus le Kassai, ben, c'est beaucoup plus facile de dégager d'énormes revenus pour être capable de les investir dans la communauté. Ok. Donc, c'est la stratégie que j'ai employée jusqu'à maintenant, qui fonctionne très bien. Il ne faut pas oublier que les gens qui sortent de l'Afrique pour venir en Occident, c'est des gens qui sont, on appelle ça des diamants. Hein? Ok. C'est des personnes qui connaissent les deux réalités. Hein? Ils connaissent la réalité de l'Occident puis la réalité de l'Afrique. Et c'est ces gens-là qu'il faut intéresser à venir travailler pour leur pays d'origine, pour leur province d'origine. Ok. C'est ces gens-là qu'il faut vraiment intéresser parce que ça va accélérer le processus 1000 fois. Parce que l'indice de confiance va être élevé. La mission va être vraiment comprise de la personne. Et c'est surtout eux qui vont peut-être devenir les directeurs de centre artisans de la paix de la région. Vous comprenez? Ok. Vraiment. Très intéressant. Très intéressant même par rapport à ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on fait face à un monde qui est en train de connaître au moins des révolutions d'une manière positive et concernant la participation de la femme aux instances de la prise de décision, c'est le plan politique, et aussi à la participation de la vie sociale. Bon, je sais pas, au sein du centre des artisans de la paix, je sais pas. Quel rôle Bonne question, Florent. quel rôle jouent les femmes dans ces mouvements internationaux? La femme, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Puis là, je parle pour toutes les femmes, sans exception, là, du Kassai, ou de la RDC, de l'Afrique ou de l'Occident. La femme doit prendre sa place. Sa place à côté, vis-à-vis de l'homme. C'est plus une question d'infériorité ou de non-importance.
il faut protéger ces femmes-là. Il faut les mettre à la lumière parce qu'il y a des femmes extrêmement influentes aujourd'hui, qui sont ici au Canada, je peux vous le dire, là, il y a des femmes qui sont complètement à la tête de très grandes entreprises. Aujourd'hui, la femme a fait des hautes études, hein, a fait des grandes études. La femme, elle a progressé beaucoup dans tous les pays, hein, je crois. Et je crois que son heure est venue pour qu'elle ait la chance, l'occasion de se mettre à la lumière du monde en s'impliquant dans les centres artisans de la paix. Parce que la femme, il ne faut pas oublier, la femme, c'est elle qui donne la vie. Là. Hein? Ouais. Oui, l'homme est là, mais c'est quand même la femme qui éduque la famille. Aujourd'hui, la femme, elle éduque la famille, elle donne la vie, et en plus, elle travaille. Elle travaille d'arrache-pied. Donc, peut-être qu'on vit dans un air où la femme va devenir quelque chose de vraiment spectaculaire. Et je crois beaucoup que les femmes doivent s'impliquer dans ce mouvement-là. Parce que oui, on a beaucoup de femmes dans les artisans de la paix, mais il en manque. Hein? On en veut plus, on les aime, et on veut surtout qu'ils nous apportent leur savoir-faire. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez parlé, en vous entendre bien expliquer la matière concernant la participation de la femme dans votre mouvement qui est international. Ça a été d'une manière un peu générale. Je ne sais pas quelle motivation pouvez-vous donner aux femmes centres kassaïennes à ce qu'elles se voient comme celles-là qui peuvent donner quand même une idée, soit celles-là qui peuvent contribuer au développement de notre communauté. Et, premièrement, on ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Parce que pour moi, c'est une personne qui désire faire la paix. Par contre, si tu es une femme, tu as des choses pas à vendre, mais à expliquer à des hommes comme moi, par exemple. Hein? Moi, je suis un homme seul dans la vie. J'étais marié très longtemps, là, mais aujourd'hui, je suis seul. Ce que j'aimerais que les femmes expliquent ou qui s'impliquent dans le mouvement, puis pour les attirer dans le mouvement, ils peuvent prendre la tête présentement, ils peuvent prendre le momentum. Hein? Il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. Hein? Ils peuvent prendre la direction. Il y a des postes importants que les femmes peuvent jouer un rôle capital à la propagation de la paix. Hein? Parce que c'est qui fait les guerres? C'est les hommes, là. Les femmes sont rarement sur le chemin de bataille, là. Hein? Donc, la paix familiale, la paix sur le terrain, la paix, ça respire par la voix de la femme. Tu comprends? Ouais. Donc, les femmes ont tout intérêt à s'impliquer avec les artisans de la paix pour avoir une tribune pour eux aussi. Vous voyez, on a une tribune qu'on est en train de développer présentement avec vous et moi, mais ces femmes-là doivent se faire entendre, doivent participer, doivent travailler avec nous. Vraiment, ça c'est un message tellement fort. En tout cas, un message fort, je le reviens. Et aussi, je m'excuse encore pour une tautologie par rapport à ce que vous venez de dire. C'est tellement important parce que ça nous fait aussi une idée par rapport à ce que les secrétaires général de l'ONU, M. Antonio Guterres, quand il avait parlé de l'émancipation de la femme.
ce que vous venez de dire, en tout cas, c'est net. Vraiment, en tout cas, nous sommes très contents. Même ceux-là qui sont en train de nous écouter, surtout les personnes du genre féminin, ils vous ont bien compris. Alors, je sais pas sur autre angle concernant les financements, disons, du centre des artisans de la paix. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que il y a quand même un financement? Soit les femmes vont aussi se débrouiller selon leur manière, soit les artisans de la paix vont se débrouiller selon leur manière, ou le centre des artisans de la paix a quand même raisonné pour mettre fin à cette barrière qui bloque presque l'évolution de notre vie. En fait, tu as raison, hein, parce que l'argent, la satanée argent, ça prend de l'argent. Hein? Oui. Ça prend de l'argent, puis ça en prend beaucoup. Je vous dirais,